Ça y est les amis turfistes, on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono suite à ma vidéo d'hier pour le Quintet de ce mercredi 6 décembre à Vincennes sur l'autostart sur les 2100 mètres de la grande piste. On va aller se rendre sur le site PMU.vente pour voir qu'est-ce que nous donnent les cotes, les masses d'enjeu, où elles sont dirigées pour essayer de trouver cette dernière minute du Quintet Plus qui nous réussissait plutôt bien en novembre. Espérons d'en faire de même en décembre. Alors on va sur PMU.vente, ça vous le savez maintenant, j'ai plus besoin de vous le montrer. Ensuite la course du Quintet Plus, et voyons déjà qu'il y a le 10 non partant, ça on le savait déjà. Et ensuite les favoris étaient bien prévus en première ligne et ils y sont avec les 4 chevaux qui sont en dessous de la barre des 10 contre 1, à savoir le 8 Bahia del Circeo, le 2, 3, 4 qui sont dans un mouchoir de poche à 6 contre 1 tous les trois, Hamilton Duham, Santos de Castella et Ostia. Ça correspond très fidèlement à la synthèse de la presse. Et ensuite, on rebascule sur des chevaux de la deuxième ligne avec le 13 Fetlock Joint qui est hyper malheureux en ce moment. Là il faut espérer que ça lui sourit un petit peu pour qu'il puisse retrouver une place dans les 5 premiers, avec le 12 Mr Donald et le 16 Bangladeshi. Mais on a également en première ligne 2 chevaux qui sont un peu plus loin dans la synthèse de la presse mais qui sont à moins de 20 contre 1, à savoir le 6 A Good Point avec David Thomas, emoji vert de son entraîneur qu'on ne connaît pas bien, j'avoue, et le 9 Frodo S, cheval à Biangoup à 13 contre 1. Ensuite, au-delà des 20 contre 1, on aura donc le numéro 1 Une Love qui est sur une pente ascendante. On va voir si ça lui suffit pour venir prendre une place. Et au-dessus des 20 contre 1, et ben après, c'est plus des chevaux abandonnés, c'est-à-dire le 5 Garnement Bleu, on ne lui donne que peu de chance, le 7 Global Bookmaker également peu de chance, le 11 Easy Cash, j'en ai fait un fantôme je crois, le 14 Beautiful Boy pas ce niveau là, et le 15 Astronazentezak qui pour moi mérite pas 40 contre 1, même si son chrono ne lui permet pas d'espérer une place dans le Quintet Plus. Sur le parcours il est en 1:12 seulement, il faudra faire un peu plus vite, mais il a eu dernièrement un parcours vraiment pourri, en épaisseur d'abord et ensuite en reculant, en se retrouvant de nouveau dernier, en finissant bien dans un lot certes un peu moins relevé. Donc je ne le retirerai pas. Voilà au niveau des cotes ce que ça nous apprend. Donc petite touche éventuellement sur le 9 et le 6 qui sont un peu plus loin dans la presse. Alors on va le confirmer ici avec les plus joués. On est sur des normes à cette heure-là, à 2 heures avant le départ, à 110 000 € en jeu simple gagnant, 160 000 en placé et 1 450 000 au Quintet Plus. Alors précisément, ça donne quoi en répartition des mises? Donc on a quand même nettement devant le 8, Bahia del Circeo. Est-ce qu'elle va pouvoir nous faire le coup à chaque fois de Nivard de tout reprendre et d'attendre la ligne droite et de venir gicler comme c'est pas possible grâce à une pointe de vitesse assez dévastatrice? C'est ce que croient les gens. Après, c'est vrai qu'il y a la différence entre la mise gagnante et placée, elle n'est pas énorme. On n'a que 4 000 € d'écart. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent à la gagne. Ça, c'est une indication. Ensuite, vous voyez, par exemple, par rapport au 3, il y a quasiment 6 000 € d'écart avec des mises 2 fois moins importantes quasiment. Ensuite, le 2, Hamilton Duham, 14 000 et 16 000. Pas mal d'argent à la gagne également. Enfin, le 4 Ostia, ça serait la troisième parmi ce trio-là, celle qui a la moins joué en jeu simple gagnant. Par contre, en jeu simple placé, elle est devant Hamilton Duham. Avec la drift de Mathieu Abrivard, départ l'autostart, numéro 4 favorable. Voilà, on y compte quand même. Et ensuite, il y a vraiment un décrochage important. Donc, dans les rapports tiercé, écarté, quintet, les rapports vont dépendre du nombre de chevaux présents parmi ces 4-là. Déjà, s'il y a le 8, boum, ça va tomber d'un coup déjà les rapports. Ensuite, si parmi le 2, 3, 4, ils sont là tous les 3, alors je ne dis pas, c'est cacahuète.
s'il y en a deux sur les... Alors, donc, s'il y en a deux sur ces trois-là en plus du 8, ça va pas être folichon. C'est à partir du moment où il va y avoir qu'un seul parmi le 2, 3, 4 plus le 8, ça va commencer à être intéressant. Bon, voilà. Mais c'est la présence de ces 4-là qui vont faire un peu les rapports, avec bien sûr, éventuellement, un cheval très abandonné qui sera à l'arrivée. Donc, il y a un décrochage très net, aussi bien en jeu simple gagnant qu'en jeu simple placé, avec le 9 Frodo S. Vous voyez, ils sont tous dans un mouchoir de poche, donc on peut pas dire qu'il y ait la petite chose que je voyais, la petite touche que je voyais sur le 9, elle n'est pas confirmée ici, puisque on est à 7000, 6005, 5008, 5004, 5000. Donc on est tous dans le même paquet ici, entre le 9 Frodo S, le 13 Fetlock Joint, le 6 A Good Point, le 12 Mr. Donald et le 16 Bangla Daisy. Voilà, ça nous fait ces 5 chevaux plus ces 4 autres, ça fait vraiment quasiment les 9 chevaux de la course plus le 1. Ici une love qui est juste en dessous. Après 7, 15, 5, vraiment pas beaucoup d'argent. Hein. Et dans la répartition des mises sur ces 5 chevaux là, je ne vois rien à signaler. Donc vraiment l'information la plus nette que nous apprennent les mises, là franchement, hein, je ne vais pas inventer midi à 14h, c'est les mises importantes en jeu simple gagnant sur le 8 Bahia del Circeo. Franchement, c'est pas une dernière minute extraordinaire qui vient contrecarrer tout ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Mais je ne vois pas grand chose d'autre à vous donner comme cheval en dernière minute à partir de la lecture des cotes. Hein. Moi, je parle de ça surtout. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des chevaux et on avait des incertitudes. Une love plutôt sur la montante, donc on va voir qu'il n'y a pas grand chose de mise dessus. Hein. Il y a les chevaux étrangers qui arrivent pour la première fois là. Il n'y a pas d'engouement exceptionnel non plus. Voilà, hein, Alexandre Abrivard, le 16, il attire que 5000 € à la gagne. Hein. Alors qu'elle a déjà fait jeu égal avec le 8 Bahia del Circeo. Donc on peut pas dire qu'il y a un engouement extraordinaire sur Alexandre Abrivard. On se demande dans ce lot de mâles avec ce numéro 16 comment Alexandre Abrivard va pouvoir s'en sortir. Maintenant ça ne l'interdit pas de prendre une place. Hein. Oula, tout à fait. Hein. Même si moi je l'ai mise que en regret, je crois, hein, dans mon favori, dans mon prono, elle est en regret. Donc voilà les amis, dernière minute, le 8, on confirme mon béton Bahia del Circeo. Le 8 en cheval de dernière minute pour ce quintet plus du mercredi 6 décembre les amis. Bonne journée, bon jeu, doucement sur les mises et choisissez vos chevaux. Aidez-vous éventuellement de toutes les informations que je vous ai livrées dans cette vidéo et dans celle d'hier. Mais ne vous amusez pas à faire du copier-coller, vous faites ce que vous voulez bien entendu. Hein. Mais moi j'aurais pas trop de plaisir non plus. Puis en plus vous connaissez quand même les montants pour faire un prono en 8 chevaux, aussi bien en quintet écarté qu'en tiercé éventuellement, mais c'est quand même 56 € le tiercé en 8 chevaux. Donc moi je vous dis pas, je vous donne un prono, mais je vous dis pas que je joue exactement ça, parce que je laisse à chacun, à partir de l'étude du papier, choisir les jeux. Il y en a, ils vont faire des champs réduits avec une longe derrière parce qu'ils voient que c'est ouvert, ils vont prendre 8 et 2, 8 et 3, je sais pas. Hein. Voilà. Allez les amis, on va se quitter là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour et on se retrouve dans la journée. Je vous ferai une vidéo pour le superbe quintet du prix Jean Boileau demain avec un niveau de chevaux bien plus élevé. Bye bye.